Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je parle tricot et couture. Et donc je vais vous montrer ce que je réalise au cours du mois de juillet. Donc voilà, moi je rappelle, je suis Sophie alias Fifi Brin de Fil sur Instagram et c'est parti, on y va? Alors, commençons cette vidéo, c'est parti. Donc là, on est le 30 juin, je filme le dernier jour du mois de juin. Alors, parce que au mois de juillet, ça va pas être facile pour moi de trouver des créneaux. Donc là, je me suis dit, j'ai un petit créneau, j'en profite. Et puis, je me dis que c'est une bonne occasion de vous parler de mon Knit 9, de mon Make 9, version tricot. Enfin, version tricot, version laine, je veux dire, parce que c'est... Le Make 9, je rappelle, c'est de dire qu'on va tricoter 9 projets dans l'année, 9 réalisations dans l'année. On les décide au début de l'année et on s'y tient normalement. Mais bon, pas forcément, hein, on s'y tient ou on s'y tient pas, mais c'est ce qu'on prévoit de faire. Moi, partir des réalisations, ça me va pas, je change d'avis tous les mois. Vous allez voir encore, si vous avez vu ma vidéo du mois dernier, j'ai encore changé d'avis. J'aime bien en fin de vidéo vous dire ce que je vais faire le mois prochain et puis en fait je change d'avis. Donc là on est à fin juin, ça fait 6 mois que j'ai prévu donc 9 combos de laine de mon stock. Je vous les mets là d'ailleurs, on va partir là-dessus, puis moi j'ai la même chose ici pour pouvoir vous parler de ce que vous voyez là, parce que moi je ne vois pas évidemment. Donc j'avais prévu ces 9 combos de laine. Alors ça va du plus petit, vous voyez, il y en a un là, le numéro 4, il n'y a que 50 grammes de laine, et puis le numéro 6, par contre, il y a énormément de laine. Donc voilà, ça n'a pas été si simple finalement, c'est pour ça que vous voyez plusieurs numéros sur certaines cases. Parce que, par exemple, pour le 6, finalement, j'ai changé d'avis. Au départ, je voulais faire un châle avec toutes ces laines. Et finalement, plus l'année avançait, moins j'avais envie de faire ce châle, parce que c'est un châle d'hiver. Et puis, plus l'année avance, plus on allait vers l'été quand même. Et donc, moi, j'avais envie de le faire. Par contre, j'ai eu envie de faire un pull donc en mohair pour ma fille, le Réginald. Et donc, finalement, j'ai pioché le mohair dedans. Donc, j'ai déjà fait un projet avec cette laine. Sauf qu'il m'en reste pas mal. Donc, j'ai prévu 2 autres projets dedans. Enfin, un autre projet en vrai qui est de faire... oui, parce qu'il y a 2 pelotes quand même blanches. Donc, de 50 grammes chacune en fingering de Fonty. Bébé Mérino, j'aimerais quand même faire quelque chose, il y a quand même 400 mètres, j'aimerais bien faire quelque chose avec. Donc, ça, j'espère faire un châle avec, j'en sais rien encore, j'espère faire un châle, je vous en parle plus tard. Et puis le reste, ça part dans ma couverture de reste, mon excavation blanquette. Donc, ça fait 3 projets. Voilà, après, pareil, en bas, le numéro 8, il y a 2 projets aussi, parce que pareil, j'ai changé d'avis en cours de route. J'avais prévu de faire le Brioche Alicius de... Le Brioche Alicius, c'est... Voilà, vous l'avez en tête. Une américaine, je crois, mais ça ne m'a rien plu. Donc, en tout cas, j'ai changé d'avis parce que entre temps j'ai eu envie de faire des chaussettes et j'ai pioché dedans. Voilà, donc il y a la laine qui est en haut et puis la laine jaune qui est en bas. J'ai fait des chaussettes Stagona avec, je vous ai montré. Donc premier projet. Et le deuxième, je suis pas perdue. J'ai décidé d'utiliser les 2 laines foncées que vous voyez. Ça va servir à faire... non, oui c'est ça, les 2 laines foncées là, c'est la même chose. Comme j'ai une grande quantité, j'ai réalisé que j'avais de quoi faire un gilet avec. Un gilet qui prend pas beaucoup de laine, un gilet à 600 mètres. Il y en a chez le Rosa de Longue avec Anna. Et je l'ai déjà fait, j'ai utilisé moins de 600 mètres. Donc je sais que je peux faire un gilet, il suffit que je double avec du mohair parce que c'est plutôt en déca ce gilet. Bon, moi je l'ai fait en sport et ça marche. Donc d'ailleurs, bon, fingering plus mohair, ça fera plutôt du sport aussi, je pense, de la sport. Voilà, donc au final, vous voyez que j'ai quand même 5 verres, donc 5 pastilles vertes, donc j'ai quand même utilisé 5 combos de laine sur les 9, donc je suis contente, parce que c'est bien plus que la moitié, mais finalement, en nombre de projets que j'ai prévu de faire, ça fait que 5 sur 12, donc ça fait pas la moitié. Je considère que je suis quand même
quasiment à la moitié parce que la moitié c'est 6 et en fait j'en ai 2 là-dedans qui sont en cours. C'est les couleurs bleues, je fais de mémoire. Bleu turquoise, c'est ce qui est en cours, donc comme j'en ai 2 en cours, ça fait quand même, voilà. Donc je considère que je suis quand même à peu près à la moitié, je suis contente. Malheureusement, je sais que je ne ferai pas tout, je sais qu'a priori, je ne ferai pas le numéro 5, c'est de la Greta and the Fibers, c'est une teinturière espagnole que j'ai découverte l'année dernière en allant en Espagne, donc j'avais très envie de tricoter sa laine, mais il y a autre chose qui passe devant tout le temps, c'est pénible. Et j'ai aussi un autre souvenir de vacances qui est le numéro 3, là, qui est toujours pas tricoté. Et ça, je considère que comme c'est un plus vieux souvenir de vacances encore, c'était Wool Doudou que j'ai vu il y a 2 ans. Donc c'est prioritaire, je considère. Donc je vais plutôt lancer le gilet... oui, c'est ça, le gilet Blossom avec cette laine de Wool Doudou. J'ai très hâte. Ça sera après les vacances parce que bon, c'est quand même de la bonne laine sport, là, bien chaude. On va faire ça à l'automne, ça sera mieux. Voilà, donc voilà, je pense tout tricoter, sauf le numéro 5. Donc bon, finalement, moi, ça me va, c'est pas non plus, je m'oblige pas à faire ce que je prévois au mois de janvier, c'est pas grave du tout. D'ailleurs, j'ai mis parce qu'en fait, je regarde mon bullet journal, tout simplement, vite fait, comme ça. Et donc, j'ai aussi mes perspectives créatives 2023, donc au milieu de l'année, est-ce qu'on est bon donc je m'étais encore noté d'éviter l'alpaga, donc j'ai réussi à l'éviter. Tricoter mes 9 laines, mes 9 combos de laine du Make 9, on vient d'en parler. Faire en sorte que la laine tienne toujours dans mon tiroir. Alors là, je ne sais plus, parce qu'en fait, j'ai enlevé tellement de laine pour faire ma couverture. Je vous avais montré dans une autre vidéo que c'est dans un panier. Donc j'ai enlevé tellement de laine que finalement, effectivement, ça tient dans mon tiroir. Mais en vrai, je compte. Et en fait... j'ai plus de laine qu'au mois de janvier. Donc là, je m'interdis d'acheter de la laine jusqu'à la fin de l'année. Donc le fil de la manche, c'est pas pour moi. Je n'y vais pas. Vous verrez pas le fil de la manche dans cette vidéo. Ça serait vraiment très étonnant que j'y aille, vu que c'est demain et après-demain, vu qu'on est le 30 juin quand je vous parle. Voilà, et puis j'avais noté tricoter une couverture. Et bah oui, c'est dingue. Je suis en cours. En couture, j'avais noté qu'il fallait que je diminue mon stock de tissu. C'est le contraire en fait, hein, j'arrive plus. Ça fait plusieurs années que j'arrive à diminuer, mais là, ça a carrément explosé. Hein. Mon tour à Chartres, là, au salon du tissu à Chartres, là, pouf, 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 pouf. C'est pas grave. En tout cas, j'avais aussi noté de coudre mes 5 nouveaux tissus 2022. J'ai commencé. Je perds pas espoir. Et j'avais noté qu'il fallait que je fasse des t-shirts avec du flex pour ma fille, parce que j'ai une machine de découpe, donc bon ça, j'en ai pas fait, je crois pas. Mais j'en ai fait quand même depuis, mais je crois que c'était l'année dernière. Voilà. Bon voilà. J'avais noté aussi qu'il fallait que j'utilise mon bon Weekendoo, je sais pas si vous connaissez ce site, mon conjoint m'avait offert un bon. Et en fait, je viens d'utiliser... Allez, je commence par ça. Je voulais vous parler de ce que je portais, mais bon, je vous parle d'abord de... Pour une fois, je me suis fait une liste de l'ordre, mais évidemment, je ne suis pas, évidemment. Donc, j'ai fait mon atelier Weekendoo et j'ai choisi de faire un atelier du cuir. Donc, je suis trop contente parce que, moi, on n'est pas outillé, hein, quand on est couturière, amatrice de vêtements, on n'est pas outillé pour faire de la maroquinerie, hein. On peut toujours coudre du cuir, on achète un pied téflon, on se débrouille tant bien que mal, mais c'est pas vraiment dans les règles de l'art. Là, je suis ravie, j'ai fait un stage dans les règles de l'art. C'est Atelier à la patine. Si c'est pas ça, je corrige, mais je crois que c'est ça. C'est à Paris. Ils sont sur Instagram et c'est génial ce qu'elles font, franchement. Alors, bon, évidemment, j'ai une manie de vouloir vous montrer du framboise, des couleurs comme ça, puis c'est toujours un peu faussé. Mais vous voyez dans la dernière vidéo, finalement, j'ai réglé la vidéo pour que vous voyez les vraies couleurs. Donc, je ferai peut-être pareil. Alors voilà, le sac que j'ai fait en atelier, enfin que j'ai fait avec de l'aide quand même de la professeure, parce que bon, c'est de la professionnelle, on va dire. Parce qu'elle a quand même dû m'aider légèrement, parce que, comment dire, j'étais pas très rapide. J'étais pas très à l'aise quand même avec tout ça, et en plus je crois que j'aurais dû emporter mes lunettes de vue
parce que parce que voilà, j'ai besoin de lunettes pour voir de près, mais ça fait tellement peu de temps que j'arrive à m'en passer la plupart du temps. Mais alors là, quand il faut coudre, parce qu'en fait on coud que ici, mais c'est déjà beaucoup en fait. J'y voyais plus rien en fait, hein. C'était donc je sais pas si on voit la couture d'ailleurs. Ah, peut-être que je peux vous la montrer, mais c'est pas évident. C'est un point qu'on fait à la main, hein, parce qu'on peut la faire à la machine, mais comme elle n'avait pas de machine, bah, on apprend le point haute couture qui se fait à la main, qui se fait avec 2 fils et donc 2 aiguilles. On croise les fils en fait tout simplement, hein. Là j'exagère mais ça revient à ça. On apprend donc à percer des trous avec une machine très sophistiquée, enfin moi je trouve ça génial. Et puis il y a un autre trou qu'on a fait, ah oui, bah oui, je le vois pas, c'est normal, c'est au fond. Alors je le ferme, ça sera quand même mieux parce qu'il y a des choses dedans. Voilà, au fond on a fait ça. C'est une autre façon de fixer ces 2 pans de cuir. Et puis alors ça sent bon le cuir, c'est j'adore. Donc ça on a fait des tout petits trous. Alors en fait c'est une machine qu'on peut s'acheter soi-même, hein, donc je vais investir parce que quand même pour poser des œillets, parce qu'en couture ça sert aussi. Donc je vais investir dans cette, dès que je peux là, dans la petite pince là, comme ça, là, avec plusieurs tailles de trous autour d'une qui tourne là. Vous devez connaître, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai envie d'appeler ça une trouilloteuse, mais c'est pas ça. Je suis pas une experte du tout, mais je pense que je vais investir. Alors évidemment, là, on se simplifie la vie. Elle nous offre une belle chaîne, donc ça, tout va bien, c'est cool. Pour les couleurs, moi, je vous avoue, j'aurais bien fait noir, hein, clairement. En fait, il n'y avait pas... On choisit d'abord cette couleur-là, il n'y avait pas de noir, et il y avait juste un violet hyper foncé, donc il faisait presque noir, mais on était 2 élèves et l'autre s'est jeté dessus évidemment. J'ai pas eu le temps de le prendre, il n'y avait pas 2 panneaux pareils et bah évidemment vous me connaissez, je viens de faire un châle de cette couleur là, donc j'ai eu envie de la sortir à mon châle. Après quand même il y avait du gris foncé, donc je me suis dit je vais prendre gris foncé pour les côtés, mais non, l'animatrice, je sais pas comment dire, la professionnelle m'a dit mais non ça va pas du tout, ça irait beaucoup mieux. Alors, ce qu'il faut savoir de ça, c'est que vous n'allez pas le voir, mais vous n'allez pas le voir du tout. Comment vous montrer ça? En fait, au soleil, il est magnifique ce tissu. Il devient brillant, mais comme ça, quoi. C'est impressionnant. Mais là, j'arrive pas à vous le montrer. Et évidemment, j'essaierai de vous faire, de vous inclure des images si j'arrive à le rendre en photo ou vidéo. Donc vous voyez, c'est pas comme en couture, on n'a pas besoin de tout coudre. Ici, c'est pas cousu du tout, c'est juste collé. En fait, on utilise beaucoup la colle, hein, ça c'est clair. Donc on a posé des aimants aussi là. C'est pour ça qu'il se ferme comme ça avec 2 aimants. Voilà, donc je vous avoue que moi j'ai aussi un petit sac noir qui est de la marque Le Petit Cartel, que j'adore. C'est une qualité folle parce que ça commence à faire des années que je l'ai. Il ne bouge pas ce sac, donc j'en porte partout. Mais finalement, il est très petit. Donc, quand j'ai besoin d'un peu plus, je suis obligée de prendre un tote bag, en fait. Mais là, ça m'a évité ces derniers jours là, de prendre un tote bag. À la place, je prends ça, en fait. Tout simplement parce qu'il en tient plus que dans mon petit sac noir. Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que quand je mets mon téléphone, j'ai tendance... Je l'ouvre comme ça, puis j'ai tendance... Attendez, je vais vous faire... comment je... Faudrait... Ah bah tiens, je vais vous faire... Bah non, ça va pas passer. Enfin bref, j'en profite pour vous montrer mon porte-monnaie parce que c'est le PEC 78. Ma copine Christelle qui me l'avait offerte, cette pochette, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et donc j'utilise comme porte-monnaie et porte-carte aussi. Donc vraiment, voilà, j'en profite pour dire. Elle a fait ça avec sa brodeuse en fait et je trouve ça génial. Oh, moi je peux pas faire ça. Sans brodeuse, hein, c'est un peu compliqué. Voilà, donc bah, je peux faire vous le test. Voilà, le seul problème c'est que si je fais ça, bah, je peux... oui voilà, si je mets dedans, je peux faire cette bêtise avec mon téléphone très facile. Ça passe là en fait. Donc comme c'est ça que je sors et que je re-rentre le plus souvent, je dois faire super attention à pas le ressortir. Donc bon, ça me donne envie. Je sais pas si j'ai bien choisi. Ah, ça se voit un peu que ça brille là. C'est marrant. Je sais pas si j'ai bien choisi le modèle qu'il me fallait. Je suis pas sûre. Enfin bon, en tout cas, il est génial parce qu'il se met comme ça. Il se met comme ça. Enfin voilà, c'est génial. Pareil, elle nous offre un petit ruban pour un petit ruban de soie pour aller avec. C'est elle qui l'a choisi carrément. Elle m'a dit, oh j'ai trouvé, parce que comme j'étais en retard, pour gagner du temps, elle est partie me chercher
ce qui pourrait aller avec. Elle m'a dit « Oh là là, je crois que j'ai trouvé le ruban parfait. » Voilà, donc j'ai même pas insisté, je lui ai fait confiance. Oui, j'ai essayé de vous couper un petit peu là, je crois, le, le bruit du camion qui freine juste devant chez moi, je suis désolée. Voilà, donc, et je suis ravie, j'ai bien fait de lui faire confiance. J'étais un peu fatiguée là, après la couture, là, je savais plus, parce que de toute façon, c'était pas les couleurs que je voulais. Parce qu'en fait, j'étais habillée dans ces couleurs-là. Et donc, quand je le mettais devant moi, je trouvais ça moche. Je n'aime pas du tout être assortie à mon sac à main, mais pas du tout. Mais en fait, bah là, comme je ne suis pas habillée pareil, bah en fait, ça va très bien. Je me remets à l'aimer, il n'y a pas de problème. Parce que je porte très peu, finalement, ces couleurs-là. Donc, c'est pas si grave. Voilà, c'est juste que ce jour-là, le hasard faisait que j'étais habillée comme ça. Et elle avait tendance à me dire, faut assortir, c'est vos couleurs, prenez vos couleurs. Ben non, c'est pas vraiment mes couleurs. Alors oui, si, c'est vrai. Je suis très attirée par le framboise. Mais je suis aussi très bleu marine, en fait. Je suis très noire aussi. Donc voilà, heureusement, j'ai d'autres couleurs. Voilà, donc atelier La Patine, c'est des stages d'une demi-journée, ça dure 4h30 quand on est en retard comme moi. Mais c'est génial, elle compte pas sa demi-heure. En plus, bah faut dire, je suis repartie, j'ai acheté un kit pour faire une ceinture, il faudra que je vous montre ça. Là, je vous la montre pas, ça n'a pas d'intérêt. J'ai une bande de cuir là, et puis j'ai tout ce qu'il faut qui va avec pour faire une ceinture, donc j'ai hâte de m'amuser à faire ça parce que bah, je trouve ça génial, ça complète, moi j'adore, hein. Si je pouvais tout me faire en fait, je le ferais, et c'est génial, j'ai jamais fait de ceinture, je sais pas me faire de sac en cuir. Je guette à la montrer le prochain sac, je la suis sur Instagram pour ça, enfin je les suis parce qu'elles sont 3. Je les suis parce que, oui parce que la 3e est à Bordeaux en fait. Hein. L'atelier La Patine aussi existe à Bordeaux si vous me suivez de Bordeaux. Et le sac d'automne, alors là je sens qu'il va me plaire, c'est à peu près sûr. Donc je risque d'y retourner. Le sac d'été me plaît pas, mais ça c'était le sac de printemps. Il était temps que j'y vienne, hein, parce que à passer là, le lundi d'après à passer au sac d'été. Et le sac d'été c'est un sac banane. Bah oui c'est la mode, mais moi non j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pas possible. Donc je laisse aux autres. Et puis un sac banane si vraiment j'en voulais un, je l'aurais déjà cousu en tissu, donc bon, voilà. Par exemple, il y a Dress Your Body qui a un modèle de sac banane. Voilà, donc tout ça pour mon sac, que j'aime beaucoup parce que, bah, ma foi, ça change quand même du noir. On est d'accord, l'été, on sait bien mettre aussi autre chose que du noir. Surtout quand j'en porte. Allez, je vous dis ce que je porte parce que ça fait déjà 17 minutes. C'est un top Burda que j'ai cousu en fin 2015. Ça fait presque 8 ans. C'était un modèle de ce magazine, janvier 2016, parce qu'à l'époque, je cousais le modèle du mois. C'était mon défi que je faisais avec Zélie Décousu. Donc, à l'époque, en décembre, je cousais un modèle du mois de janvier suivant. Oui, pour le publier le 1er janvier. Voilà, c'était ça, le truc. Donc, il est là, donc en tout petit. Je vais vous le montrer quand même sur la nana, quand même. Il n'y a pas de raison. Ah mince, bon, on ne le voit pas. Ah oui, alors ça, merci Burda pour faire des photos comme ça. J'avais oublié, j'avais pas préparé plus que ça, là. Non, mais regardez, elle a les mains devant. On voit rien. Puis, alors, en plus, je sais pas, mon papier a un défaut. Hein. Le trait, c'est pas sur la fille, hein. C'est le papier qui a un défaut. Donc, on voit rien, c'est génial. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a 2 cols. Moi, j'ai choisi de faire dans le même tissu. C'est un petit peu chiant parce que ça tient pas en place. Faudrait que je le couse, j'avais déjà dit, hein, mais il faudrait vraiment que je le couse, en fait, que je refasse une piqûre, là. Parce que ça bouge tout le temps. Comme ça tombe, c'est une parmenture qui tombe ici, pile au niveau du soutien-gorge, bah, ça a tendance à... Je sais pas si c'est le soutien-gorge, j'en sais rien, mais ça bouge. Quand j'avais fait... moi, je le portais plutôt comme ça, là. Voilà. Ah, je vois rien. Voilà, donc c'est forme liquette, en fait, ce haut. J'ai fait ça au mois de décembre, vous pensez bien que c'est pas la saison. Donc je l'avais mis dans le placard et puis je l'ai un peu oublié quoi. Donc je le mets très peu mais quand même il est quand même super sympa avec une jupe blanche. Voilà. Donc mon éternelle jupe là que je viens de coudre en bleu marine, voilà, ça c'est la blanche. Voilà, j'avais envie de blanc avec parce que voilà. C'est une viscose atelier brunette hein, qui date donc de 2015. Donc c'est pas du blanc, hein.
c'est du beige. Mais voilà, avec du blanc quand même. Voilà, je trouve ça top, c'est bien. Voilà, puis bah, c'est pour l'été, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti au mois de décembre. Je sais pas quel était le truc. Alors c'est vrai qu'ils le préconisaient en soie. Je sais pas, c'était quoi le but? Pour faire un effet bien net, détente, calme, relaxation. Vous avez pris les bonnes résolutions. Nous avons les bonnes tenues. Ouais, ok. C'est vrai que je me sens zen aujourd'hui, mais bon, c'est peut-être pas spécialement grâce à ça. Bon, ensuite, je vais alterner couture-tricot. C'est mal barré. Je viens de parler 2 fois de couture, enfin, de cuir. C'est pas tout à fait pareil. Alors, en tricot, un petit point quand même, je vous montre, on est en début de podcast, hein, donc en début de mois, oui, allez, on va dire ça, demain c'est le 1er juillet. Donc je vous montre rapidement où j'en suis de ma couverture et je vous la remontrerai fin juillet, juste avant de poster. Ah bah ça y est, ça rentre plus. Ah, faut que je recule, ça rentre encore. Voilà, donc je vais mettre un progrès skipper, faut que j'y pense là. Faut que je mette un progrès skipper pour que vous voyez ce que j'ai fait depuis. Je la trouve de plus en plus rose et de moins en moins bleue. C'est étrange, vous trouvez pas? Il y a un truc là. Pourquoi je vois du bleu là? Ouais, c'est vrai, c'était un peu bleu là. C'est de plus en plus rose là. Ah ouais, j'ai fait beaucoup de rayures roses là. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, je pioche toujours, vous savez, là, dans mes 6 couleurs. Donc, normalement, c'est censé alterner. Mais alors là, ouais, ça a un peu changé par rapport au début, je me rends compte. Alors oui, je dois vous dire que ça devient quand même compliqué de choisir les couleurs, en fait. Je sais pas comment vous dire. J'ai toujours peur parce que là, en fait, depuis le début, je prends toujours mes restes les plus petits, en fait. Et puis, il faut que je prenne de plus en plus grand parce que les lignes sont de plus en plus longues. Là, j'en suis à plus de 3 grammes. Je suis peut-être déjà à 4 grammes par 2 rangs. Je sais plus, là. J'ai pesé par là, je crois. Il me fallait 3 grammes. Donc, je joue toujours là, un peu. Alors là, le dernier rang, je vous dis pas, j'ai eu un bol de malade. Je savais pas si j'avais assez. J'ai eu pile ce qu'il fallait. J'ai enlevé ça pour avoir mes franges, quoi. Mais vraiment, quoi. J'ai trouvé ça, mais dingue, dingue. Ça m'arrive jamais, donc je préfère le dire, parce que moi, j'ai le don d'arriver ici et de plus avoir de laine, quoi. Ça, c'est plutôt moi, ça. Donc là, pour une fois. Voilà, donc on n'est toujours pas sur la moitié d'une couverture, hein, clairement pas. Donc je suis à peu près à la moitié des mailles qu'il me faudrait. Je suis à 180 mailles là, à peu près. C'est tout, hein. 180 mailles, vous voyez, c'est... Mince, j'y arrive pas. Je voulais voir si ça faisait mon tour de taille. Voilà, on n'est toujours pas à mon tour de taille. Donc voilà, c'est toujours pas très grand. Faut que j'arrête vers 350 ou 400 mailles, un truc comme ça. Je vais pas vous dire le vrai nombre parce que bon, il est payant ou gratuit, je sais même plus. Ah oui, je sais même plus. Ça serait bien que je vérifie, mais bon, voilà. Et puis on s'arrête quand on veut, en vrai. Mais c'est pour dire que si on veut une bonne taille de couverture, il faut quand même aller sur beaucoup de mailles, hein, bien sûr. Donc j'ai refait mon petite estimation et finalement je pense que en faisant 2 rangs par jour, finalement j'arrive plutôt vers fin mars. Mais alors c'est bête parce que c'est là où on n'a plus besoin de couverture. Donc ceci dit, comme celle-là, quand j'aurai fini cette première moitié, je vous redis quand même vite fait, je vais le mettre en attente ce triangle parce que je vais recommencer du début. Je vais repartir de là à nouveau et je vais refaire à nouveau un deuxième triangle pareil. Donc celui-là, ma foi, je vais passer un fil dedans. Non, je vais le laisser sur le câble. Je vais mettre mes petits pandas au bout. Ouais, j'en ai un d'1,50 m câble, ça devrait aller. Et il est capable de servir de couverture dans le canapé. Cet hiver, je le sens bien. Je le sens bien parce que ça fera quand même une belle bête, hein. Donc voilà. C'est chouette parce qu'il fait moins chaud aujourd'hui et donc j'apprécie de l'avoir sur moi. Je me rends compte que ça sera agréable. Voilà. Donc voilà pour la couverture. Je vais vous reparler un petit peu couture pour alterner. J'ai cousu un short à la demande de ma fille. Donc je lui ai demandé quel était son short préféré pour essayer de coudre le même. Et coup de bol, bah, c'était bien un, effectivement, je l'avais déjà cousu. C'est dans ce Burda. Donc, c'est le Burda 7 2019. C'est un petit short, en fait, normalement, qui... À chaque fois, je tombe sur des robes qui me font envie, là. J'ai envie de coudre plein de robes et je fais pas. Voilà, ma fille passe d'abord.
Donc elle veut un short. Alors oui, ça s'arrête à la taille 122, c'est ça le problème, parce que c'est quand même... c'est pas trop choupi cette robe là quand même, mais bon, 122, j'ai plus d'enfants de cette taille à gâter. Donc voilà, normalement c'était ce short là que je lui ai déjà cousu quand elle était... quand elle faisait 1m40 et quelques, donc je sais plus quand c'était. Et là, elle le voulait, mais elle m'a dit, bon les festons, je m'en fiche. Les petites vagues là. J'ai dit, bah tant mieux, ça fera un short hyper rapide à faire, effectivement. Hyper rapide, en 2 heures on fait ce short, hein. Franchement. Alors attendez, faut que je trouve l'endroit, voilà, c'est ça, je n'ai pas mis d'étiquette, c'est pas sympa, faut que j'en mette, hein. Il n'y a même pas de poche. Il n'y a même pas de poche. Le short hyper simple. Alors, il y a très peu de fronce ici, parce qu'ils nous disent de bien l'étaler là, à la ceinture, et qui est tout que l'élastique voilà, qui est que la marge derrière. Voilà, donc c'est fait pour. Il n'y a pas de couture sur les côtés de toute façon, donc il n'y a qu'une pièce à décalquer en double sur le tissu. Ça et ça, c'est la même chose, plus la ceinture. Voilà, super rapide à faire. Juste, je l'ai gradé d'une taille, donc ça fait 128, je crois que ça fait ça. Ma fille est toute menue, donc ça va. Elle le trouve même trop large ici, en fait. Là, en bas. Parce qu'il est trop court, en fait. Et quand c'est court, elle aime que ce soit moulant, en fait. Et là, c'est un peu large. Parce que je l'ai allongé pourtant, hein, j'ai fait le plus long des vagues là, et j'ai encore rajouté quelques centimètres, mais ça reste court, c'est pas grave, je trouve que ça lui va super bien. Je vais essayer de vous mettre une photo, je sais pas si j'ai une photo de qualité encore, je ne sais pas. Et voilà, donc ça c'est hyper pratique, vraiment un petit short comme ça. Je suis prête à lui refaire en retaillant un petit peu ici pour que ça parte moins en évasé, comme ça. Et puis un peu plus long, quoi. C'est tout simple, hein, franchement. À la taille, à l'entrejambe, il lui va parfaitement. Donc, pourquoi s'embêter, quoi. Bon, mais là, on m'a commandé un pantalon, donc je l'ai coupé. Il faut que je le couse. Ça devrait être rapide aussi. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Le tissu. C'est une chute de mon sergé de coton de ma jupe que je vous ai présenté dans la vidéo dernière. Il m'en reste encore du tissu, clairement. Mais c'est pas grave parce qu'un tissu comme ça sert pour tout. Ça peut même servir pour des sacs à projet, des accessoires. Donc ça, je ne cherche pas à tout prix à finir ce coupon. J'aime bien avoir des tissus unis dans mon stock. Voilà. Je reviens au tricot. Oui, c'est long. On se dépêche. Tricot. J'ai oublié mon gilet. Je vais vous chercher tout de suite. Alors, ce gilet, je rappelle, c'est le Jashfugan de Marianne Meunier. Marguenet. Donc on voit un aperçu là, voilà, c'est juste un aperçu, hein, on ne voit pas en entier. Et donc voilà, je vous montre où j'en suis, je suis contente, j'ai enfin rejoint parce qu'on tricote séparément les deux demi devant et le dos jusqu'ici. Donc ça y est, je suis arrivée ici, donc je suis contente, je vais pouvoir vous le montrer plus facilement. Parce qu'en fait là, je me suis pas embêtée, j'ai tout laissé sur le même câble, ce qui fait que c'était immontrable, immontrable. Alors attendez. Je le prends mal. Ah, j'ai plein de fils par contre qui pendent. Moi, j'ai pas l'habitude de ça parce que j'ai l'habitude de les rentrer au fur et à mesure. Là, je ne peux pas parce que c'était des fils qui étaient dans la bordure avec ce point spécial. Alors, il est génial ce point. Je le trouve magnifique et en plus, il s'apprend très vite par cœur. Vraiment, je n'ai pas du tout besoin. Alors là, surtout depuis que je ne fais plus d'augmentation ni de diminution. Excusez-moi pour le bruit des aiguilles. Et je n'ai plus du tout besoin des explications depuis que je suis là, depuis que j'ai rejoint. Donc là, ça y est, c'est zéro cerveau. Il suffit de voir le rang, sur quel rang on est pour savoir ce qu'il faut faire. C'est hyper simple, j'adore ce point. Vraiment, je suis fan de ce motif. C'est un jeu de mailles croisées, en fait, tout simplement. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Des mailles croisées, je veux dire, comme des torsades, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. On croise les mailles, c'est tout. C'est hyper facile. Je vais peut-être vous l'essayer, ça sera plus simple parce que ça ressemble à rien, en fait. Donc, je l'ai mis exprès, en plus, sur un câble plus long pour que ce soit plus facile pour vous le montrer. Voilà. Donc, ce que ça donne portée. Pour le moment, donc, ma foi, je suis rassurée. Alors, il monte un peu... Alors, voilà, j'aligne, en fait, ça sur les épaules pour savoir où il va.
Et ce que je vois, c'est qu'il monte sur le cou là. Donc c'est assez étonnant, je verrai si ça fait toujours ça à la fin. Il paraît aussi très large, hein, on voit ici. Alors c'est mon câble aussi, je pense, hein, qui fait ça. Ça me paraît très large. C'est des manches tombantes, ça sera plus facile. Les manches seront plus courtes comme ça que si ça commençait là. Hein. C'est pas mal. Donc j'ai pas l'impression finalement de me tricoter un gilet d'été. Je suis un peu déçue pour ça. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Je serais toujours contente d'avoir un gilet blanc, quelle que soit la saison. Mais c'est vrai que je rêvais d'un gilet d'été blanc. Donc c'est un peu raté, je pense, parce que il est trop couvrant ici. Et il est super large, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je serais ravie de l'avoir à l'automne. Donc, et j'adore vraiment cette bande-là, je suis mais fan. Trop contente. Oui, donc la laine, bébé Merino de Drops. Oui. C'est rare hein, que j'achète de la laine Drops, je sais pas ce qui me prend en ce moment. Mais voilà. Bon, il paraît que ça se détend, donc on verra. Je sais pas. Voilà. Donc en tout cas, là, c'est 0 cerveau, c'est pratique. Donc je pense qu'il va avancer pas mal. Là, je suis à peu près à 2 cm sous les emmanchures. Le but, c'est qu'il soit fini à la fin du mois. On verra. Il y a aussi un autre projet que je voudrais finir avant la fin du mois et que je viens juste de castonner. Alors, je vous explique. Ah, j'ai encore oublié. Bon, je reviens. Alors, j'avais donc... Je vous ai montré dans la vidéo dernière que j'avais craqué chez Bulbe Bizarre. Donc je vous ai montré les chevaux de cette merveille qui est maintenant bobinée. Qu'est-ce que c'est beau. C'est encore plus beau en vrai. Enfin, je suis fan. Je vous avais dit, je ferai un châle avec ça et avec ça. Qui est beaucoup moins bien bobiné. Alors est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai bobiné celui-là? Je sais pas. Pourquoi c'est un bazar comme ça? Voilà, je crois que ça fait trop longtemps qu'il est comme ça. Voilà. Donc je vous ai dit que j'allais faire un châle comme ça. Donc, je vous montre mon début. Tadam, tadam, tadam. Oui, ce n'est pas un châle. Voilà, je vous ai prévenu hein, en début de vidéo. Hein, je change d'avis. Si vous avez suivi, vous avez compris. J'ai décidé finalement de faire des chaussettes avec. Parce que en fait, quand j'ai bobiné... Oui, comment dire? Non, pardon. Oui, quand j'ai bobiné la laine du bruit des aiguilles, je l'ai bobiné, hein, pour faire des chaussettes, j'ai fait ça, et juste après, j'ai vu la vidéo d'Emma et moi qui montre qu'elle planifie ses projets de Noël. Et c'est parti, ça m'a fait cogiter cette histoire. Je me suis dit, mais oui, ça serait bien que je tricote des cadeaux pour Noël. C'est bon le moment, c'est le bon moment pour s'y mettre. Et là, je me suis dit que si je faisais un projet par mois pour Noël, j'y arriverais. J'ai commencé à lister comme elle, en fait, en gros, quoi, j'ai fait pour qui je voulais offrir et ce que je voulais faire et si j'avais la laine en stash. Donc, j'ai listé une paire de chaussettes avec ça et ça. Et je me suis dit que ça serait pour ma fille. Et comme j'ai la laine, j'ai commencé par ça. Parce que j'ai prévu d'autres choses, mais j'ai pas la laine. Ou alors, il me manque, par exemple, la taille que je dois faire, des choses comme ça. J'avais que celui-là qui était vraiment prêt, quoi. Alors, s'il y en a un autre qui pourrait être prêt, mais j'hésite encore sur le modèle. Il faut que je réfléchisse plus sur le modèle. Donc, celui-là, j'hésitais plus. Je savais quelle paire de chaussettes je voulais faire pour ma fille. C'est parti pour les élastomères de Lysandre, mais modifiés. Enfin, modifiés. Dans la gestion des couleurs, c'est tout. Hein. Je change rien d'autre. Hein. C'est vraiment le modèle que je suis. Parce qu'elle a fait pas une pointe contrastante, hein, c'est la couleur principale pour la pointe et puis elle fait des rayures. Je vais pas faire de rayures, je vais tricoter que ça. Je peux pas encore vous voir ce que ça donne ensemble, hein. C'est dommage, hein, j'ai pas tricoté assez. Mais je suis tranquille, ça va aller ensemble. Je suis pas inquiète, je vais vous montrer ça donc au fil du mois. Et je suis juste un petit peu inquiète hein, parce que ça, je veux vraiment que ça aille dans un châle aussi. Donc, faut pas que j'utilise tout. Enfin, faut pas que j'en utilise trop. Je sais que j'ai besoin de 80 grammes pour faire mon châle. Donc, je fais attention. Je suis allée voir les projets des élastomères. J'ai regardé les filles qui avaient fait cette méthode
d'utiliser le contrastant juste pour la pointe et pour le fameux... le haut de la chaussette qui est caractéristique des élastomères. Et normalement, ça utilise juste 12 grammes. Et bah donc c'est bon, 100 moins 12, on est à 88. Donc c'est plus de 80. Donc voilà. Mais je suis pas super sereine quand même. Hein. Normalement, je me rassure comme ça. Je vais avoir 88 mètres à la fin. C'est bon, t'es tranquille, zen, zen, zen. Voilà. J'espère. Surtout que je fais une petite taille en plus là. Hein. J'ai fait que 56 mailles. Alors que la plus petite taille chez Lysandre, c'est 60. Mais c'est pas grave. Non, 62. Non, 50. Ben non, 60, oui. J'ai fait 4 mailles de moins. C'est pas grave, les explications sont très faciles à adapter en 56 cm. Parce que c'est pour ma fille, elle a quand même un pied pas large. Ouais, j'utilise ça pour la première fois, là j'ai décidé de faire comme plein de filles font, au bout de 10 rangs, mettre un progress keeper. Je vais voir si ça me va ou pas. Parce que là c'est chiant, hein. Quand je tricote sur une table, bah, ça fait ça quoi. C'est pas génial. Et comme pour le moment, bah, je tricote que ça qu'en cachette, parce que je veux pas qu'elle voie. Et c'est pas de chance, elle est en vacances, donc elle est beaucoup là quand même. Donc c'est pas très pratique cette histoire. Oh là là, ce cake, il est vraiment temps que je tricote par contre, hein, parce que ça... Alors j'aurais de quoi faire 2 paires de chaussettes avec, évidemment, hein, mais ça, du coup, je ferai une autre paire pour moi plus tard. C'est top. Je suis contente. Donc voilà, ça aussi, ça doit avancer ce mois-ci. Le but, c'est de le finir à la fin du mois. J'ai 2 projets à finir ce mois-ci. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous retrouve donc tout de suite pour vous, mais moi, je ne sais pas quand. Je ne sais pas du tout quand je vais avoir un moment pour vous filmer. C'est toujours comme ça. Là, ça va être comme ça, imprévu. Il faudra que je sois prête au taquis. Donc là, je vais travailler et donc je vous dis, parce que oui, on est vendredi, hein, je ne sais pas si je vous ai dit, hein, le 30 juin, pour rappel, parce que vous allez voir la vidéo dans plus longtemps. C'était un vendredi, donc là, il faut que j'aille travailler. Allez, à plus tard. Hello! Hello, on est le 8 juillet, on est samedi, je vous prends 10 minutes. Je suis désolée, j'ai super chaud, donc ça doit se voir. Je suis désolée, je suis allée faire un cours de gym, enfin un cours de danse en fait, pour tester, pour voir si ça peut me plaire l'année prochaine. Mais là, il fait trop chaud aujourd'hui pour ça. Donc j'ai fermé les rideaux, hein, j'ai tout fermé pour... Voilà, donc il manque un peu de lumière, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai cousu depuis une semaine. Comme j'ai 10 minutes devant moi, on va en profiter. Je porte ma robe préférée de Direndo. Spéciale grande chaleur parce qu'elle n'a pas de manche et qu'elle est très décolletée. Alors pas dans le dos, hein, j'aime pas quand c'est décolleté dans le dos. J'ai oublié le nom. Mais bon, je vous le mets là. J'ai pas le temps de chercher. Alors, j'ai enfin cousu cette merveille que j'ai trouvée au salon du tissu de Chartres. Je vous avais dit dans un précédent épisode que j'y étais allée. Je vous avais montré une photo rapide de mes achats. Ça, c'est ma fille qui a craqué dessus, donc je lui ai cousu 2 choses avec pour elle. Elle voulait donc ce pantalon que je lui avais déjà cousu, le pantalon Dakar, voilà, que j'avais acheté il y a longtemps et à l'époque il s'arrêtait aux 10 ans, donc tant pis, j'ai fait du 10 ans que j'ai bien allongé. Il commence à être un peu étroit pour elle quand même, va falloir que... Mais je me suis rappelé que j'avais acheté un autre patron de pantalon, donc en fait c'est bon. J'avais complètement oublié, mais bon, comme elle voulait celui-là, parce qu'en fait elle adore les poches de celui-là. Voilà, c'est des poches italiennes, je crois, hein, quand c'est visible comme ça. Donc elle adore. Donc voilà, un pantalon très long, hein, parce que ma fille fait 1m54 quand même déjà. Bon, c'est pas la plus grande de sa classe. Hein. En 6e, ça grandit. Hein. Voilà, donc un bonheur à coudre. Vraiment, oh, j'adore, c'est de la viscose normalement, hein, mais c'est un régal à coudre. Oh, c'est un truc de dingue. Vraiment, j'ai adoré, donc j'étais toute contente qu'il me reste des chutes pour faire une jupe. Voilà, donc ce pantalon, il est hyper simple en plus, hein. C'est une taille élastiquée, il n'y a rien de plus simple, ça se veut ample, bon ça ne l'est pas trop. Elle propose Ikati de resserrer en bas, je ne le fais pas, elle préfère que ce soit large. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre des photos portées d'ailleurs, parce que franchement, il lui va quand même bien, et vraiment ses poches, elles sont géniales. Donc comme c'est un tissu souple, je mets le même tissu dedans, hein. Je m'embête pas, je me suis même pas embêtée à faire les œillets ici pour... elle voulait pas de cordon, donc voilà, pantalon tout simple.
et qui lui va super bien, donc c'est top. Donc dans les chutes, bah, j'ai cousu une jupe sans patron, hein. Mais alors j'adore. Franchement en jupe, ce tissu, mais waouh 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 waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Alors je suis pas embêtée, hein, rebelote, j'ai pris. Alors là c'est toute la laise, hein. J'avais de quoi prendre toute la laise, donc ça fait une jupe bien ample, c'est super. Et puis bah, j'ai fait un autre petit rectangle. Alors j'ai fait le même en fait. J'ai repris la pièce. Ah, ça c'était pratique. J'ai repris cette pièce ceinture du pantalon, je l'ai coupée une deuxième fois. Et ça m'a servi pour la jupe. Alors j'ai dû modifier un tout petit peu au niveau des marches parce que là j'ai fait au pli. Que là c'était pas... non, c'est le contraire. Là c'était au pli et là ça ne l'était pas. Enfin il y avait un truc comme ça donc j'ai dû réfléchir quand même un tantinet aux marges. Mais le pan de jupe comme j'ai fait sur toute la laisse, j'ai qu'une couture en fait. Et d'ailleurs je peux vous montrer, j'ai mis... D'ailleurs je ne pas. C'est pas facile. Voilà, j'ai mis une petite étiquette quand même pour trouver le dos. C'est la seule couture que j'ai ici. Vous voyez, je fais tout simple. Je coupe pas ici pour pouvoir passer la ceinture et je ne recoupe même pas après. En fait, normalement, il faut recouper après. Mais ça m'arrive des fois d'élargir l'élastique. Donc, c'est comme ça, je le ressors et je le recoue un peu plus large. Voilà. Là, j'ai mis un peu de marge. Je superpose un peu plus pour pouvoir, si besoin, élargir plus tard, quoi. Voilà. Parce qu'une jupe, ça peut se porter longtemps. Pantalon, non, hein, quand c'est trop court, c'est pas très joli, évidemment. À moins que ce soit fait pour un pantacourt. Mais là, par contre, bah, je lui ai pas mis d'étiquette et il faudrait parce que, pareil, alors pareil, hein, j'ai la même chose. Sauf que c'est sur le côté ici. Et je lui ai pas mis d'étiquette, mais il y a les poches pour savoir où est le devant. Donc ça va. Bon, une jupe, c'est pas grave non plus. Hein. Ça peut se mettre dans les deux sens. Voilà, oui, je suis désolée, hein, je suis un peu speed. Bon, j'ai pas trop de temps cet après-midi. Et je suis pas sûre que ce soit l'idéal en plus, là, au niveau luminosité. Bon, sinon, j'ai craqué un pour le patron de Listelor qui est gratuit, qui s'appelle un peu comme mon pseudo Brin de fil. Et là, c'est Brin de soleil. Donc, franchement, ça m'a tapé dans l'œil, même si c'est pas le genre de robe que je porte. Bon, je viens de couper le tissu là sur la table ce matin, parce que samedi matin, voilà, c'est mon petit moment couture. Et donc j'avais le patron là toute la matinée, mais ça y est, j'ai tout rangé, donc je l'ai même pas. Bon, enfin, de toute façon, je vous montre, normalement, j'espère vous la montrer finie d'ici la fin du mois, il n'y a pas de raison. On va faire un petit point tricot, je vous montre vite fait les chaussettes élastomères où j'en suis, bah pas loin, mais en fait, je me mets des objectifs ridiculement petits, et ben je les tiens. Tout simplement, en fait, je me dis que je fais 5 rangs par jour, et puis je les fais, quoi. Et je mets pour la première fois mes petits Progress Skipper pour voir tous les 10 rangs, voilà. Comme ça, je ferai des chaussettes pareilles, avec le même nombre de rangs exactement. Donc voilà, je suis complètement fan des couleurs. Mais regardez-moi ça. Hein, je vous rappelle, hein, c'est pas la même teinturière, mais alors, pour les deux laines, mais alors, on dirait qu'elles sont faites pour s'entendre. Voilà, voilà. Ça m'impressionne chez Bulbe Bizarre, comme elle nous détaille tout son process. C'est impressionnant, hein, le 18 ne nous détaille pas comme ça. Enfin, et je critique ni l'une ni l'autre, hein. C'est juste un constat qui m'impressionne, c'est qu'au niveau communication, bah, c'est pas du tout le même genre, mais alors sinon, voilà, hein, c'est vraiment fait pour s'entendre, je suis ravie, donc voilà, c'est pas ma priorité cette paire de chaussettes, mais il va falloir que ça le devienne, parce que j'aimerais bien finir ça avant la fin du mois, donc. Mais bon, c'est mon gilet que j'aimerais avancer, mais il avance pas comme je voudrais, ça m'énerve un petit peu. Alors je vous ai pas mis de... Je vous ai pas dit où j'étais, mais bon. Alors, normalement, il peut se montrer. Et puis, alors, je sens que j'ai pas assez de laine. Voilà, parce qu'en fait, j'ai plus que 2 pelotes et ça. Et j'ai fait que 18 cm de corps. Voilà, on est un peu mal. J'ai pas fait les manches, quoi, je veux dire. Bon, alors, ok. Voilà, donc je les avais laissés, j'avais fait 2 cm ici, même pas 1,5 cm. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien tricoté en 1 semaine et 3 jours. Je vous ai pris quand? Je sais même plus. Oh là là, je suis pas jolie aujourd'hui, je suis désolée. Je suis en mode nature après la gym, je suis pas maquillée, rien du tout, je suis désolée, vous me voyez nature là, vraiment c'est... Je m'étais attachée les cheveux comme je peux, mais... voilà, donc il y a une fausse couture en fait, vous voyez là? Bon, c'est une maille en verre, hein, tout simplement. Voilà, donc bon, je suis quand même contente, hein, j'ai quand même bien avancé, mais on se voit pas avancer en fait, c'est terrible. En fait, je passe un temps fou sur les rangs en verre.
parce que je ne suis pas rapide sur les rangs en vert, faut le savoir. Je ne suis pas rapide, c'est comme ça. Je ne suis pas... Autant les rangs en droit, je l'ai fait, mais en 5 minutes, enfin peut-être 10, hein, parce que quand même c'est large en fait. Je crois que j'ai fait trop large. Je l'avais vu hein, que ce modèle était très large, j'avais anticipé, j'avais pris... heureusement que c'est du beige, hein, parce qu'avec la lumière qu'on a, oh là là. J'avais anticipé, j'avais pris une taille en dessous, un échantillon plus petit et tout, mais ça reste hyper large. Donc c'est pour ça en fait les rangs sont interminables, interminables. Et puis bon, bah, évidemment il y a ce petit truc qu'on fait en même temps qui est quand même pas très rapide. Hein. Surtout de temps en temps je perds mes mailles en plus, donc je vous dis pas, c'est sympathique. Voilà, mais bon l'avantage c'est qu'on n'a rien à relever après, quand c'est fini quoi. Donc quand même, bon, hein, ça a quand même son avantage. Voilà, donc bah, je pense que j'ai pas assez de laine. Je vais essayer de le faire plus court que préconisé quand même. Et puis, comme j'aime beaucoup là que mon câble resserre en bas, ça me donne envie de resserrer énormément au niveau des côtes. Parce que là, je trouve trop large. J'essaye de vous le mettre. Allez. Voilà, donc ça se voit hein, que c'est hyper large. Vous avez vu le truc? Enfin, ça me paraît beaucoup trop large pour moi. J'ai tout ça, je sais pas comment dire, mais bon, même si, vous voyez, j'ai tout ça en trop, quoi. Donc là, je suis contente parce qu'au niveau du câble, c'est la bonne taille, hein, mais c'est le câble qui resserre. Donc ça me donne très envie, vous voyez. En fait, la ceinture de ma robe, bah, ça y est, je dépasse la ceinture de ma robe, vous voyez. La ceinture a fait tout ça. Je suis déjà en dessous. Donc si je voulais mettre ce gilet avec ma robe, typiquement, je m'arrêterais là. Mais bon, en même temps, je pense pas que ça aille avec ma robe dans tous les cas, donc c'est pas une base, mais il faut que je mette un jean en fait et que je vois. Je vais m'arrêter à la ceinture du jean. Hein, il n'y aura plus que les côtes après, ça sera très bien. Donc voilà pour ce gilet, mais j'ai trop chaud, donc je l'enlève tout de suite. Vous m'en voudrez pas. Et puis bah, je vais vous laisser là et j'espère avoir un peu plus de temps et puis surtout être un peu mieux disposée parce que là c'était pas l'idéal, mais j'avais envie de vous montrer l'avancement parce que la semaine prochaine, bah, c'est la semaine où il y a 14 juillet, on va partir un peu en famille, on va partir un petit peu en vadrouille, donc j'aurai pas du tout de moment toute seule pour filmer, donc voilà, donc ça sera pas possible. Et mais voilà, donc je vous retrouve a priori dans 15 jours, je pense, et puis voilà, vous verrez l'avancée de mes projets. Voilà, à plus tard. Hello du mercredi 19 juillet. Donc je vous retrouve là, il fait un temps quand même assez agréable en ce 19 juillet. Donc normalement je vous ai montré, hein, on est parti le week-end 14 juillet en Charente-Maritime, c'était bah, vers La Rochelle en fait, à La Rochelle tout simplement, je crois que c'est ça que je vous ai montré en vidéo juste avant. Et voilà, et je vous ai aussi montré normalement mon chat qui a eu une grosse, il nous a fait une grosse frayeur, on a cru qu'il avait perdu son œil. Bon, finalement, il l'a pas perdu, mais on ne sait pas s'il voit avec. Il a l'œil qui part complètement par là. En fait, il a eu la conjonctive coupée. On ne sait pas comment, il est revenu un matin comme ça. Donc c'est vrai que la vétérinaire nous dit, ça serait bien qu'il passe pas la nuit dehors. Mais bon, c'est un chat qu'on a toujours laissé libre, donc bah oui, c'est difficile de le garder à la maison quand il veut sortir. Alors, je vous prends rapidement, j'ai du mal à vous trouver du temps quand même ce mois-ci pour vous parler tranquillement, c'est pas évident, donc là j'en profite. J'ai pas fini ma robe Liz Taylor. Je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre en face caméra pour vous détailler tout ça. Donc je vais quand même vous en parler 5 minutes sans vous la montrer, comme ça, bah, si j'ai pas le temps, je vous montrerai des images, je vous ajouterai des images sans que vous me voyez. Ça sera plus simple pour moi. Donc, la robe brun de soleil de Liz Taylor, j'ai décidé de la faire dans une viscose de Églantine et Zoé que j'ai depuis l'année dernière. Ah, je sais plus depuis quand je l'ai, c'est là. Oui, je crois que je l'ai depuis l'année dernière. Et bon, en fait, je l'ai dans mon stock. Quand j'ai voulu faire cette robe, j'ai cherché dans mon stock et puis j'avais déjà les petits régleurs cœur en fait. Donc j'ai voulu trouver un tissu assorti. Je vais vous chercher quand même les bretelles.
Voilà, donc les bretelles, voilà, j'avais déjà ça. Ces petits cœurs que j'avais achetés chez Liz Taylor. Avec le livre en fait. Parce que dans le livre, il y a un modèle de débardeur à bretelles. Ça s'appelle pas un débardeur, je ne sais plus. Et donc j'en ai profité pour acheter ça en même temps. Et là je me suis dit quand même, c'est quand même bien assorti. Comment je vais vous montrer ça? Fais la mise au point s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, c'est rose doré et en fait il y a des traits rose doré dans cette viscose. Donc c'est pas facile à voir parce que c'est très fin. Voilà. Voilà, si là on voit bien que c'est la même couleur. Donc je me suis dit, allez, je prends ce tissu, ça ira bien. Alors c'est assez sombre, hein, donc bon, c'est pas grave. Moi, j'aime les couleurs sombres, de toute façon. J'en profite, hein, je porte le petit top de l'atelier La Case Avant que j'avais testé pour elle l'année dernière. Je vous mettrai aussi le nom là, parce que je prépare pas quand je vous parle ce mois-ci. C'est pas préparé du tout, je profite. Là, ma fille vient de partir, donc j'en profite. Voilà, donc en tout cas, un t-shirt de La Case Avant que j'adore. Je l'adore celui-là. Enfin bon, de toute façon, comme tous les modèles que je fais de La Case Avant, de toute façon, c'est quand même une valeur sûre chez moi. Voilà, donc la robe en devenir. Donc j'ai assemblé le haut, là maintenant, il faut que j'assemble avec le bas. Donc c'est quasiment fini. Mais alors, j'ai du mal à coudre. Enfin, vous voyez bien, le week-end dernier, j'étais pas à la maison, donc je ne couds pas. Voilà. Allez, je vous montre rapidement. Je suis complètement en retard sur mes tricots. Enfin, je suis en retard parce que, oui, je voulais finir mes tricots à la fin du mois. Je vois bien, on est déjà le 19. Je le sens pas. Je le sens pas parce que je suis toujours sur ma première chaussette. Alors, j'ai réussi à bien l'avancer lundi. Mais alors aujourd'hui, bah, j'ai pas touché parce que je suis avec ma fille. Donc, je ne peux pas la tricoter avec elle. Comment vous la montrer? Je voulais vous montrer que j'avais quand même fait le talon. J'ai passé le talon. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est un cadeau de Noël normalement, donc je veux pas qu'elle le voie, c'est pour elle. Donc je vous ai dit un modèle élastomère, donc il y a ce fameux talon où on fait des augmentations, c'est le gousset, et puis après on fait un talon renforcé. Donc ça, non, je crois que j'ai encore un rang à faire, j'ai même pas réussi à finir. C'est pour dire, c'est compliqué parce que comme je ne peux pas le tricoter à la maison là en ce moment, elle passe toutes les soirées, tous les soirs on se fait un film avec elle en ce moment comme elle n'a pas école, donc c'est les vacances, il faut en profiter. Bah, donc je peux pas sortir mes chaussettes. C'était une mauvaise idée hein, de vouloir tricoter pour elle au mois de juillet, donc c'était complètement idiot. En fait, j'aurais dû commencer par tricoter pour mes parents, parce que là, bah, c'était facile, ils sont pas là. Mais voilà, j'ai mal réfléchi, et puis en fait, pour ma mère, j'ai enfin décidé quel projet faire, mais j'ai pas toute la laine, donc non, je peux pas inverser. J'inverserai bien là, mais j'ai décidé de faire le châle Monarque de laine poudrée. Je l'ai acheté, il est en promo, donc j'en ai profité. Il sera plus en promo quand je sortirai la vidéo, je suis désolée. Et donc, il faut du mohair. J'ai bien le métrage en fingering, mais j'ai pas le mohair. Donc, et j'ai pas envie. On part dans 2 semaines en vacances. J'ai pas envie de commander de la laine maintenant. Je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, ça tombe un peu mal. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, j'avance sur mon gilet. Mais pareil, il avance pas comme je voudrais, ce gilet. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave si finalement, en fait, j'aimerais bien en avoir fini un avant de partir en vacances et j'arrive pas à mettre la priorité sur un ni l'autre. Parce que bah, celui-là, il est pas nomade. Il est vraiment devenu embarrassant. Et, attendez, parce que je sais plus comment je suis là. Oui, c'est ça. Il est vraiment embarrassant et bah, les chaussettes, du coup, c'est toujours avec les chaussettes que je me balade. Et chez les chaussettes, je peux pas les tricoter à la maison. Donc voilà, j'arrive pas à mettre de priorité vraiment, j'avance les deux en parallèle. Alors quand même aujourd'hui, j'ai réussi à finir la manche. Donc quand même un mercredi à la maison. Surtout que pour une fois, on n'avait pas besoin de sortir. Oh, on a profité pour pas prendre la voiture là, mais quel bonheur. Quel bonheur de rien faire de temps en temps, parce que le mercredi, bah, c'est toujours un peu la course hein, quand même. Et puis ça s'est pas arrêté là, début juillet, là, il y avait toujours quelque chose quoi. Les rendez-vous orthodontistes par exemple. Voilà, donc j'ai fini la première manche, ça je suis bien contente. J'ai rabattu avec le rabat de Xiaoyue Design. J'ai retrouvé rapidement la vidéo de l'eau demoiselle, donc je suis ravie parce que ça c'est tout simple, mais bon, j'avais oublié.
Voilà, donc du coup, eh ben, j'en ai profité pour reprendre le bas. Voilà, parce qu'il me reste 11 grammes de laine, 12 grammes de laine. Donc j'ai repris le bas, ce qui fait qu'il n'est plus... Bon, il ressemble à rien. Je vais vous l'essayer, ça sera plus simple, hein. Allez, on y va. Ouh, bah il fait chaud d'un coup. Je suis pas sûre de le porter bientôt. Enfin, ceci dit, on va en vacances dans 2 semaines au nord de l'Allemagne. Apparemment, il fait un temps à porter un gilet, hein. Mais bon, j'aurais peut-être pas fini avant, de toute façon, donc je ne sais pas. Voilà, donc, ce que j'apprécie, parce que j'adore ça, hein, ce que j'apprécie, c'est que je suis aux côtes, ici. Voilà, donc c'est les côtes, et en fait, on continue le motif. Donc ça, je suis ravie que le motif aille jusqu'en bas. Parce que comme je disais, sur les photos du modèle, on voit pas le bas. Donc je ne savais pas. Alors si, il fallait voir les projets, mais j'avais un peu oublié les projets, moi j'avais imprimé, donc voilà. Oui, moi j'ai besoin que ce soit imprimé. Bon, ouais. De toute façon, il y a des choses. Voilà. Bref. Voilà, là, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On voit qu'il est large, hein. Il va être très très large. Et la manche, bah, c'est nickel. Et en plus, ça va se détendre. Donc on est mal si ça se détend quand même, parce que là, on est très bien. Hein. Voilà, voilà, c'est pas comme si on n'avait pas prévenu, mais voilà. Par contre, j'aimerais bien que ça se détende en largeur, parce que c'est fité, hein, c'est très fité. Oui, là, j'ai fait une bêtise. Là, j'ai fait une bêtise. J'avais oublié une diminution, donc j'ai lâché la maille, 2 mailles, jusqu'à l'endroit où j'aurais dû faire la diminution. Donc, ce qui fait que bah, c'est lâche, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je veux que ce soit, que ça se détende au blocage. Donc, je vais jouer dessus pour remettre bien ici. Et pareil, hein, parce que là, j'aimais pas, en fait, quand je suis en mini aiguille, je tricote trop serré, quoi, par rapport à ici. Les mailles sont plus lâches là que là, donc c'est pénible. Je vais vous montrer d'ailleurs sur de près, ça sera peut-être plus clair. Et j'avais pas d'aiguille, j'aurais voulu augmenter de 0,25 et j'ai pas de mini aiguille 3,75. Parce que oui, je tricote en 3,5. Alors, je crois que c'est 3,75 qui est préconisé, je fais toujours un petit peu moins. Voilà. Là, vous voyez bien, c'est plus serré ici qu'ici, ça m'embête franchement. Pourtant, j'ai essayé de tricoter lâche, 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 très lâche. Donc voilà, je me suis dit que voilà, j'allais essayer de détendre. Bon, on va essayer de détendre ça au blocage. En tout cas là, bah, je vais voir si j'arrive à finir mes côtes. Je suis contente aussi parce que j'ai fait une pause sur ce motif et en fait, il est revenu tout de suite. Je suis vraiment contente, hein. J'avais peur de l'oublier. Mais vraiment, il est hyper simple, c'est génial. Voilà, donc la couverture, bah, je ne vous la remontre pas quand même, parce que peut-être que j'aurai le temps de vous reprendre. Tout ce que je peux vous dire sur la couverture, en tout cas, c'est que je me suis calmée un petit peu. S'il y a un jour, je ne peux pas la tricoter, tant pis. Parce que alors là, 2 rangs maintenant, je suis à presque 200 mailles. Oui, je crois que j'y suis. 200 mailles sur l'aiguille. C'est trop, ça prend du temps. De faire 2 rangs, de faire 400 mailles, ça prend du temps. Voilà, donc tant pis, il y a des jours où j'ai pas pu, et puis tant pis, parce qu'au début du mois, en fait, bah, quand je pouvais pas, bah, le lendemain, je faisais 3 rangs, et le surlendemain, 3 rangs, pour essayer de rattraper. Là, j'ai arrêté de faire ça, tant pis, c'est pas grave. Et puis, je l'ai pas emporté non plus en week-end. De toute façon, ce week-end, à La Rochelle, j'ai très peu tricoté. J'ai pu tricoter un petit peu la chaussette, j'ai dû défaire, je m'étais plantée. Non, c'était pas vraiment un week-end tricot de toute façon. C'est pour ça que j'ai eu l'impression de pas avancer en venant de week-end, mais c'est pas grave, on peut pas être partout. Il faut profiter de sa famille aussi, il faut profiter, oui c'est ça, voilà, il n'y a pas que le tricot et la couture dans la vie, il faut penser aussi aux autres. Voilà, donc allez, je vous laisse là, puis j'espère vous reprendre plus tard. Allez, c'est parti. Hello, hello, je vous reprends une dernière fois, on est le jeudi 27 juillet, je pense clôturer là parce que je suis en vacances demain soir. Là, je vous prends dans mon petit coin de télétravail parce que je ne suis pas toute seule. Donc, je voulais quand même clôturer la vidéo. Et voilà, donc je porte ma robe Brin de Soleil de Listella. Voilà, voilà, regardez. Et les petits cœurs, les petits cœurs. Alors, je suis pas sûre qu'ils soient là normalement, hein. Ils sont peut-être derrière, mais en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'ils sont dans ce sens-là. Donc, quand ils sont derrière, ils sont à l'envers. Et quand ils sont là, en fait, ça me va bien au niveau décolleté, ça me va bien là aussi. Et puis, bah, la taille tombe où il faut. Donc, pour le moment, je la porte comme ça. En plus, il fait pas très chaud aujourd'hui.
Puis bah voilà, ça se règle, je trouve ça génial, ça se règle suivant la chaleur, son humeur, voilà. Donc je peux descendre un peu si j'en ai envie, s'il fait chaud. Je manque de recul là, je vais vous la montrer, je vais vous mettre des vidéos où on me voit mieux, ça sera plus simple. Parce que là, bon, à part vous montrer la taille, voilà, vous en verrez pas beaucoup plus, donc je vous ferai un petit film à la fin. Je vais vous montrer aussi l'ongilet. Donc oui, quand même un petit retour dessus, parce que je vous ai quand même pas trop expliqué mon ressenti. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé très facile à coudre parce que c'est super bien expliqué, tout simplement. Après, moi j'ai toujours du mal avec les parmentures, c'est pas trop mon truc, parce qu'il faut toujours que je fasse des points à la main. Donc c'est ce que j'ai fait parce que ils disent bien, ça dit bien hein, de coudre ici, un point. Mais en fait moi les bretelles ça tirait sur la parmenture. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un point main ici, un point main ici. Oui, là. Et pareil derrière. Alors derrière c'est tout droit. Hein. Mais pareil, ça tirait, les bretelles tiraient sur la parmenture. Donc là nickel, avec ces 4 points que j'ai fait, nickel. J'ai pu la mettre ce matin sans problème. Voilà, mais ça c'est moi et les parmentures. J'ai pas fait de point là finalement, là c'est nickel. Vu qu'il y a 2 points ici, ça suffit pour ici. Voilà, donc vraiment j'adore qu'on puisse régler les bretelles. Elle est très ample cette robe. Bah, alors c'est génial, hein, je pense que pour les grandes chaleurs c'est ce qu'il faut. Bon, il fait plus chaud depuis que je l'ai fini. Et puis donc bah, j'ai beaucoup de... Là, pardon. Oui, donc j'ai beaucoup de marge au niveau de la taille. Et ma foi, je trouvais que c'était un peu trop. Donc quand j'ai vu le post de Anne le chat sur Instagram, coucou Anne si tu me regardes, j'ai voulu mettre aussi un élastique dedans, mais j'en avais pas, vous voyez mon tissu est foncé hein, quand même. Et donc je voulais mettre un élastique noir, même si c'est pas visible hein, sur l'endroit, je sais bien, mais moi quand je mets un vêtement, je vois toujours l'envers et j'ai toujours besoin que ce soit joli aussi à l'envers, sur l'envers. Donc je voulais un élastique noir, je n'en avais qu'un de 20 cm, je n'avais rien d'autre qui allait. Donc je l'ai mis quand même, mais bon. Voilà, j'ai mis un élastique de là à là. Et en fait, si je tire dessus, on voit que bah, c'est plus large. Donc voilà. C'est pas flagrant, mais ça resserre un chouïa à la robe et bah, je préfère. Enfin bon, vous verrez ça dans la vidéo là que je vais vous mettre. J'aimerais beaucoup avoir un petit gilet tricoté pour aller avec. Ça tombe bien, je viens de finir. Mon gilet Jashugan vient de tomber de mes aiguilles. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un petit gilet. Je ne sais pas. Parce que bah, il est quand même assez chaud finalement. Alors, il vient de tomber de mes aiguilles. Donc il n'est pas bloqué. Les fils ne sont pas rentrés. Mais il est fini. Voilà. Fini de hier soir très tard. J'ai rien eu le temps de faire. Là on est le matin. Je vais travailler. Et donc bah, vous verrez pas fini. J'essaierai de vous montrer quand même en vidéo. D'ici que je sorte la vidéo, j'aurais peut-être réussi à le bloquer. Donc je vous mets peut-être après. Et puis quand même, je vous en reparlerai dans le podcast de fin août, parce que je referai un podcast classique fin août, parce que là, vu comme ça a été compliqué de vous trouver des petits moments pour filmer, c'est même pas la peine au mois d'août. Hein. Je le sais, on reprendra les bonnes habitudes en septembre. Et puis, bah, je vous ferai quand même un podcast classique fin août, ou début septembre, je sais pas. Allez, je vous le mets quand même avant blocage. Donc c'est ça la surprise, c'est comment il va. C'est quand même de la Bébé Merino de Drops. Donc ça risque de beaucoup changer au blocage. Allez, c'est parti. Voilà, donc il est fini. Il y a des fils qui traînent partout. Les manches sont pas assez longues pour moi là. Il manque franchement, mais je compte sur le blocage, je suis pas inquiète. Il est pas long non plus.
Donc voilà, il est très large, il est pas long. C'est moi hein, qui ai voulu le faire court parce que j'avais peur de manquer de laine. Voilà, donc finalement il reste tout ça. Je vous mets le poids là parce qu'en fait je sais pas du tout. Je dirais 10 grammes comme ça. Bon, voilà, et j'avais quand même pas, je pouvais pas faire quand même beaucoup plus long. Et je pense qu'il va se détendre au blocage, on va voir ça. Mais il est très large, hein. C'est quand même assez spécial, j'avais pas réfléchi à ça. Ça se voit hein, sur le patron, c'est moi qui n'ai pas réfléchi, c'est pas de la faute de Marianne. C'est dit, on voit bien que c'est une forme comme ça, donc c'est large, c'est très loose. Donc finalement, bah, avec une petite robe, je trouve pas que ce soit l'idéal. Avec un pantalon, j'ai aucun souci, je sais que ça ira. Mais avec une petite robe, non, Si, c'est pas mal, mais après blocage, j'y crois pas. On va faire l'essai aussi dans les vidéos, on verra bien. Voilà, donc pour ce gilet que je vous montrerai quand même bloqué. Ah, je supporte là, c'est dingue. C'est dingue. Ensuite, un petit point sur la blanquette. Excavation blanket, qui se fait avec des restes de laine. Mais alors, ça en consomme, hein. Plus ça va, plus je me dis que j'aurais pas de quoi faire. Hein. Alors ça, je suis contente en fait qu'il y ait ça, voilà. En fait, je suis contente d'avoir des restes maintenant. C'est à ce point-là, parce que faut que j'alimente ma couverture. Quand je vois que j'en suis que là et que le stock diminue de restes, ça risque de se compliquer. Alors oui, j'ai oublié de changer de câble. Il faudrait que je change de câble parce que ça y est, c'est un peu rabougri. Alors, voilà. Je manque de recul aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer tout le bazar de mon coin de télétravail. Et donc, depuis le 1er juillet, j'ai fait ça. En un mois, j'ai fait ça. En fait, j'ai tricoté 2 rangs tous les jours, sauf les lundis. Alors ça, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe le lundi? Il y a une faille temporelle. Je sais pas. Il y a 2 explications quand même. Je vais sur site, mais c'est pas le seul jour. Et le mardi, j'ai aucun problème. Je fais mes 2 rangs. Et alors, c'est le premier jour de semaine, hein, évidemment, c'est compliqué. Et puis, bah, le dimanche, en fait, je sais que mon panier, là, il est là-haut, là. Il est à mon atelier. Alors que le reste de la semaine, il est dans le canapé. Et je pense qu'il y a ça. Le lundi, le dimanche, je pense pas à le descendre. Si je pensais à le descendre, peut-être que lundi, je tricoterais. Donc voilà, je suis contente. Je trouve ça marrant aussi de voir que je change un peu quand même. Je trouve ça plus foncé en juillet. J'ai l'impression d'avoir tricoté plus foncé. C'est marrant. Mais il y a quand même une cohérence, hein, évidemment. On n'est pas non plus... Voilà, j'ai fait mes familles de couleurs. Hein, ça peut pas tout changer non plus du tout autour. Donc voilà, je suis arrivée donc, à plus de 200 mailles sur les aiguilles. Donc bah voilà. Je me suis chronométrée l'autre jour. J'ai mis 15 minutes pour faire 2 rangs. Donc ça va pas s'arranger, hein, évidemment. Voilà, il me reste encore... Il faut arriver à presque 400 mailles. Donc il y a encore du boulot. Voilà. Ensuite, pour faire rapide, donc mes chaussettes élastomères. Alors, je suis contente et pas fou, c'est pas foufou non plus, mais bon, au moins j'ai fini une chaussette. Je crois que je vous l'avais pas montré. Oh, puis alors j'ai oublié de sortir mon petit bloqueur en carton. C'est pas grave, ça marche comme ça aussi. C'est plus joli sur un bloqueur évidemment. Je vais vous mettre une photo. Bah non, j'en ai pas. Bon, si, je vais mettre une photo sur bloqueur quand même, ça sera plus joli. Là, ça paraît très long, hein, vu comme ça. Mais alors, je l'ai essayé, ça me va parfaitement. Donc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, hein, évidemment, que ma fille grandit. Je pense qu'elle va bientôt faire ma pointure. Hein. Donc, c'est bien que ça m'aille parce que d'ici Noël, on ne sait pas. Je sais pas quelle pointure elle fera. Donc, voilà, je suis ravie. Donc, voilà. Le talon à gousset avec talon renforcé. Et puis, ce petit revers qui n'est pas si simple au demeurant parce que c'est la couture, il faut faire très attention à la couture, à coudre très très lâche. Et alors ça y est, là j'ai le coup de main hein, parce que ça y est, c'est lâche. Après en avoir fait déjà une paire, c'est bon.
je sais qu'il faut coup de relâche et pas de problème quoi. Alors là vous avez le côté où il y a tous les marqueurs, je les ai laissés parce que alors lui non, il n'y a rien à faire là. Je les ai laissés pour savoir combien de rangs je dois faire sur la deuxième, c'est quand même plus facile. C'est quand même ça le but des marqueurs en poule, c'est de mettre un marqueur tous les 10 rangs et comme ça on n'a pas à compter. On compte de 10 en 10 quoi. Et donc voilà, alors je commence à manquer un peu de marqueurs en poule. Donc là j'ai mis mon stock de marqueurs, là je sais que je dois mettre tous ces marqueurs là avant d'arrêter le pied quoi. Voilà. Quand j'aurai fini ça, je pourrai faire les augmentations. Donc là c'est cool, hein, c'est la partie cool, c'est la partie que je préfère, on tricote en rond sans réfléchir. Après il faut faire les augmentations, là j'aime moins. J'aime moins. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, voilà. Ce que j'adore aussi, c'est que enfin j'utilise mes petits marqueurs que j'avais eu, je crois. Je ne sais plus en fait. Je crois que c'était dans la box Yarn et Serge, mais je suis même pas sûre. De Ludivine à Arcoiris Yarn. Mais en fait, c'est tout petit. Donc ça va pas pour des tricots de pull, comme ça. Mais alors pour des aiguilles 2, parce que moi je suis en 2, hein. En aiguille 2, je trouve ça génial parce que ça m'embête pas. Parce que alors ça m'embête par contre. Hein. En fait, c'est ça la contrepartie. J'ai toujours le fil qui se mélange dedans là. Je gagne du temps à plus compter mes rangs, mais je m'embête les fils côte là-dedans. Alors, je pourrais changer là parce que j'en utilisais l'un aussi un ici, qui est un peu moins embarrassant. Celui-là, il est un peu embarrassant à cause de sa boule. J'ai tout le temps les fils qui se mettent autour. Et je veux pas l'enlever parce que sinon je sais plus dans quel sens je suis en fait. Ça me permet de savoir le sens, je sais plus où est le 1 et le 10 en fait sinon. À moins de peindre, enfin bon ça se complique. Ou alors de mettre autre chose, oui. Je pourrais mettre autre chose. Ah oui je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, c'est bien. Un truc plus petit là. Ça pourrait faire un pourrait keeper magnifique. Ouais, parce que quand même j'adore, c'est trop mignon. Alors ça c'est pareil, j'ai peut-être eu dans la box Yarn et Serge, je sais même plus. Donc voilà pour les chaussettes, je pense qu'elles ne seront pas finies avant de partir en vacances, mais peut-être que si, parce que j'ai fini ça. Si je castonne rien d'autre, c'est possible en fait. Ah, il y a un truc à creuser là. Oui, c'est peut-être possible. Je vous dis pas ce que je vais tricoter après de toute façon, parce que là on part en vacances, je suis dans la tête des préparatifs. Je réfléchis aussi à ce que je vais emporter pour tricoter quand même, je vous rassure. Mais je ne veux pas emporter ça. Pourquoi je pourrais pas vous dire, mais je ne veux pas emporter ça. Donc, je crois que je vais rien castonner d'ici là. Je vais finir ma chaussette. Non, c'est idiot, il y a toujours ma fille dans les parages. Faut que je trouve autre chose quand ma fille est là. Bah déjà, j'ai pas fait mes rangs de couverture aujourd'hui, je vais attendre qu'elle soit là pour les faire. Déjà, on va voir. Puis bah sinon je vais réfléchir vraiment à ce que je vais castonner pour les vacances. Voilà, je vais pas vous dire plus. Pour le mois d'août, ça sera la surprise fin août. Donc voilà, j'ai fini ici. J'ai cousu aussi un petit truc, mais c'est pas grave, je vais faire les photos en vacances. Je préfère vous en parler fin août. Je suis en retard sur mon blog et tout, sur Instagram de toute façon, donc c'est pas grave. C'est les vacances, franchement là on a bien profité, voilà, je me suis pas mis la pression, je me suis pas mis la pression sur mes tricots et mes coutures, au point que là je sais même pas ce que je vais coudre, c'est pour vous dire, je sais même pas ce que je vais tricoter ni coudre, là je suis en mode, mais je me suis relâchée le matin, j'ai un mal fou à me lever, enfin bon les vacances c'est demain soir, et je crois que c'est pour ça. Voilà, donc je vous laisse là, je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août surtout. Et puis bah, je vous dis à fin août. Et puis merci d'être arrivé jusque là et de me regarder et de me soutenir. Merci beaucoup. Au revoir.